Shalom Abracha, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, Bracha ve'atzlacha. Alors, le but de notre cours ce soir, c'est Hachem nous approche à la fin de la guerre contre Haman. C'est un titre que j'ai préparé depuis longtemps. Parler sur Haman. C'est quoi Haman? Haman, c'est le doute. Alors maintenant, on va essayer de comprendre certaines choses. C'est quoi le doute? Le doute, c'est lorsqu'on se pose des questions. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il faut avoir la certitude que tout ce qui vient d'Hachem, c'est Hachem qui a voulu. Ça, c'est une conviction qu'il faut avoir qu'il n'y a rien de mal qui sort de Hachem. Lorsque les Israël ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu des miracles. En Égypte, traverser la mer. Vous vous rendez compte d'une mer qui se coupe en 12 tranches et chaque tribu traverse avec toute la tribu. La manne qui descend du ciel. Celui qui a couru derrière eux pour les rattraper et les rendre en Égypte, Paro. Toujours il y a un lien entre Paro et Amalek. Même Paro, lorsqu'il a vu tout ce que Hachem il a fait, il a dit Mikamocha Ba'elim Hachem. Il a dit qui comme toi Hachem? Paro, celui qui a dit au départ je connais pas vos dieux, comme ça il a dit à Moshe Rabbeinu, je connais pas vos dieux. Lorsque Moshe lui a dit Dieu m'a envoyé chez toi pour que tu libères les Juifs pour sortir de l'esclavage et recevoir la Torah, Paro il a dit c'est qui Hachem? Dans mon agenda, il n'y a pas le nom d'Hachem. Je ne connais pas Hachem. Je ne connais pas. Elle a réussi à dire à la fin, il n'y a pas comme toi Hachem. Ce Paro qui se prenait pour un Dieu. Ce Paro qui l'a dit qui est Dieu, il a ouvert les yeux. Dans la vie, il faut savoir admettre la vérité. L'erreur, c'est lorsqu'il y a par exemple un problème chez le couple. Et il y a quelqu'un qui a tort. Dans le couple, il y a quelqu'un qui a tort. Lorsque la guerre a commencé, il y a quelqu'un qui a tort. Il y a quelqu'un qui a lâché un mot vulgaire ou quelque chose à sa femme ou à son mari. Mais le problème, il est que j'ai l'expérience. Beaucoup des fois, on ne veut pas admettre l'erreur. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Après réflexion, il y a quelqu'un qui va admettre l'erreur. Une chose est certaine, que si l'un des deux aurait admettre l'erreur, ils vont pas aller au divorce. Beaucoup des fois, il y a des divorces à cause de cela. Et beaucoup des fois, j'avertis le couple. C'est pas grave, demande pardon, admets, c'est ta faute, c'est pas, non, et une fois que malheureusement, ça s'est enchaîné, c'est là que le mari ou la femme, oui, c'est de ma faute, je regrette, c'est trop tard. Par contre, mes amis, Amalek, lui qui était le petit-fils de Abraham Avinu. Oui, mesdames, oui, messieurs. Amalek était le petit-fils de Yitzhak Avinu, qui était un neveu de Yaakov Avinu. Il voit le Emet, il voit la vérité en face de lui. Et non seulement qu'il ne veut pas admettre qu'il y a un Dieu, mais il vient faire la guerre contre Dieu. Mais le problème, il se pose. Lorsqu'on voit la vérité, on admet la vérité. Lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on cherche la vérité. Mais ne pas admettre la vérité, ne pas chercher la vérité, et rester contre la vérité, être têtu jusqu'à la fin, ça c'est incroyable. Et je peux vous dire, j'en connais des gens, je ne vais pas les appeler Amalek,
Mais avec tous les miracles qu'ils ont eus, moi je connais beaucoup d'histoires, des miracles qu'ils ont eus, et total à la fin ils disent non, non, il n'y a pas de miracle, rien du tout. Et ils ne veulent pas admettre, qu'il y a eu un miracle, qu'il y a eu un Dieu qui les a. Parce qu'ils sont têtus. Moi je connais quelqu'un qu'il est anti-Torah, anti-religion, contre les religieux, un juif. Et sa petite fille, elle a été sauvée d'un grave accident. Vous savez ce qu'elle a dit? En public, hein? Il a fait une déclaration. Il a dit merci Dieu. J'étais choqué de l'entendre dire merci Dieu. Et il avait la vérité. Quelque part, il a vu, ici il y a eu un miracle. C'est pas possible. Le missile, il devait tomber là. Il est tombé là, mais au moment qu'il est tombé, la maman de la petite, elle a pris dans une autre chambre. Là, c'est lui qui dit toujours le hasard, le hasard, le hasard. Il est arrivé à dire merci Dieu. Merci Dieu. Mes amis, exactement maintenant, on vit cette époque. Aujourd'hui, on vit cette époque de où c'est le hasard, ou c'est Dieu. Et c'est la guerre d'aujourd'hui. La guerre contre le Yetzirah. Et c'est ça Amalek. Et c'est ça Haman. Vous savez, mes amis, on a vu beaucoup de guerres. On a vu beaucoup d'échois. On a vu plein de choses qu'on a cru que c'était notre fin, elle arrivait. Et à la fin, ceux qui ont cru que c'est fini, peut-être c'était fini pour eux, mais c'était pas fini pour les autres qui ont survécu, ils ont vu la lumière. Mes amis, maintenant, avec tout ce qu'on passe aujourd'hui, toutes ces guerres qu'on passe aujourd'hui, là, bien sûr, ça nous rapproche à quelque chose. Ça nous rapproche à la fin du doute. Parce que c'est quoi Haman? Haman, il a vu que les Juifs à son époque, à l'époque de Mordechai et Esther, il a vu que les Juifs ils s'attendaient à retourner chez eux. De Paras ou Madaï, retourner en Israël, construire le Beth Amikdash. C'est après la destruction du premier temple. Maintenant, le deuxième, maintenant, les Juifs, ils savaient qu'après 70 ans de galoute, d'exil dans Paras ou Madaï, là où il y avait le roi Hachvérosh, donc les Juifs ils vont retourner construire avec Darius et Koresh, construire le deuxième temple. Qu'est-ce qu'il fait Haman? Justement Haman, il a voulu semer le doute. Parce que j'ai pas compris c'est quoi le bénéfice? Pourquoi Haman, il veut tuer tous les Juifs? Quelle est la raison? C'est quoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, d'accord, on peut tuer, si tu les aimes pas, tuer les villes et les Juifs de ta ville, tuer les villes de ton pays, les pays, mais tuer les Juifs dans le monde entier. Là où il y a un Juif, il faut le tuer. Ça, on n'a jamais écouté ça. Pourquoi? Ah ben, mes amis, Haman, son idée, c'était quoi? Créer le doute. Voilà vous qui ont l'espoir de retourner en Israël et construire le deuxième temple, je vais vous tuer. Alors tout le monde, ils avaient ça et tout le monde se préparait à la mort. Mais il y a eu un. Il s'appelle Mordechai. Mordechai Yehudi. Mordechai le juif. Ce Mordechai-là, il n'a pas eu peur. Il a demandé à tous les juifs de se préparer à la prière. Mes amis, aujourd'hui, on entend des sirènes. On est en pleine guerre. Vous savez, moi, je ne fais pas la guerre. Moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis comme tout le monde. Moi, je prie. Je prie au bon Dieu. Je veux vivre. Et je veux vivre pour la Torah. Je veux vivre pour le bon Dieu.
Bien sûr, je fais attention. Mais je sais une seule chose, que c'est pas le bon cœur. C'est pas, c'est pas, c'est pas les tunnels, les métros qui vont protéger ma vie. C'est la prière. C'est la Torah, c'est la prière, c'est tout. C'est ce que c'est ce que Mordechai Tzaddik il a dit. Parce qu'il a vu que les Juifs, ça y est, ils se sont désistés, ça y est, ils ont perdu confiance, ça y est. Parce que Haman, c'était un homme puissant, très puissant. Il a décrété un décret que le 14 Adar tuait tous les Juifs. Et tel pays, tel pays, tel pays, ça y est, les Juifs, c'est... Mais Mordechai a dit non. Pourquoi accepter? Non, il y a Dieu, il faut prier. Lorsqu'on voit que il y a des gézérotes, il y a des mauvais décrets qui arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, c'est ce qu'on a lu dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Bé'alotra. On a lu que lorsque il y a des gézérotes, il y a des mauvais décrets, il faut sonner le chauffard. Il faut prier. Aujourd'hui, le chauffard à nous, c'est la prière, c'est la bouche. Il faut sonner le chauffard, sonner avec la bouche, prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut prier à Hachem. Ah ben c'est ça mes amis, comme Mordechai leur a dit, au lieu de pleurer pour... Non, pourquoi pleurer? Au lieu de... Il n'y a pas où se sauver, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, la vraie guerre d'aujourd'hui, c'est pas les armes. C'est pas les armes. La vraie guerre aujourd'hui, c'est contre le doute. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer sur nous le bombe atomique. Qu'est-ce qui va se passer? Alors où il est Dieu? Papa, j'entends ça. J'entends des gens qui parlent de cette manière. Eh ben justement, c'est ça, Haman. Haman, il a voulu créer le doute. Vous savez qui a porté Haman? Qui a créé Haman? Qui a créé Amalek? Ben c'est nous. C'est nous qu'on l'a créé. Parce que lorsque nous-mêmes on a des doutes, alors malheureusement on crée une personne qui va nous faire du mal et qui va vraiment nous faire douter de la vérité. C'est ça la guerre contre le doute. Vous savez mes amis que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte et à un moment donné ils avaient soif, après ils avaient faim. C'était avant que Hachem nous a donné la Torah. Et puis les Juifs ils ont commencé à dire Hayesh Hashem beno im aïn. Est-ce que Hachem il est avec nous ou non? Tu dis ça? Comment? Avec tout ce que tu as vu, tu doutes? Est-ce qu'Hachem est avec moi ou pas? Vous savez, il y a quelqu'un malheureusement, il a fait un grave accident. Bon, Baruch Hachem, il n'est pas mort. Toute sa famille, ils sont intacts. La police n'a rien compris. N'a rien compris, au moins, même le bébé, c'est un miracle. Vous savez que c'est la première réaction qu'il a eue, ce monsieur-là. Oh, la pauvre la voiture. Le lieu qui dit merci à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque quelqu'un lui a fait la réflexion, il a dit, eh ben, c'est la chance. C'est de la folie. C'est de la folie. Eh ben, mais comment on peut arriver à dire, on voit un miracle quand on arrive et c'est un monsieur qui met filines et tout, hein. C'est pas quelqu'un qui n'est pas religieux, quelqu'un qui est religieux, mais voilà où sa tête elle est. Ben, justement, c'est ça l'argument que, mettons, aujourd'hui, avant que Mashiach va venir, mettez ça dans la tête. Avant que Mashiach va venir, ça va être la guerre contre le doute. Ça va être que on va arriver à avoir des doutes. C'est vraiment, Mashiach va venir, vraiment, avec tout ce qui se passe. Et attends, chaque fois on nous dit Mashiach, et finalement, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, est-ce que, justement,
Il faut toujours attendre. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha que Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit à Hachem, il demande à Hachem, les Juifs, ils veulent envoyer des espions pour espionner la terre de Canaan. Alors qu'est-ce que tu penses? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, non, c'est pas la peine qu'ils partent, parce que la terre, elle est bonne. C'est la terre promise, je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la terre, c'est là-bas où Abraham Abinu a sacrifié son fils. C'est là-bas que je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de donner cette terre. Non, espionner quoi? Les amis, Hachem était étonné que les Juifs, ils demandent à envoyer des espions espionner. Est-ce que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils ont envoyé des gens pour espionner, pour voir des éclaireurs, pour voir où ils vont partir, comment il est le désert? Non! Ils savaient qu'ils vont quitter, ils vont aller dans le désert, et ils avaient la émouna en Dieu. Mes amis, la émouna en Hakadosh Baruch Hu. À tel point que Hachem, il était étonné, il a dit, waouh, les bénis Israël, ils sont extraordinaires. En général, ceux qui voyagent, ils prennent avec lui des provisions. Les bénis Israël, ils n'ont pas pris ni provisions, ni rien du tout. Rien du tout. Ils avaient les monnaies en Hachem. Ils avaient les monnaies en Hakadosh Baruch Hu, ils sont partis. Des millions de Juifs qui quittent l'Égypte, qui rentrent dans le désert, mais c'est de la folie. Ils rentrent dans la mer, dans le désert, c'est la folie. On ne peut pas imaginer. Ils avaient la foi en Dieu. Et maintenant, ils veulent envoyer des éclaireurs pour voir la terre de Canaan, si elle est bien ou pas. Hachem, il a dit non. Mais mon cher Abel, il dit, mais ils insistent. Alors Hachem leur a dit, bon, s'ils insistent, allez, ils vont voir. Mais ils font mal. Comment? Ils doutent de moi. Mes amis, si vous avez, je parle, une femme qu'elle sait que son mari l'aime, et voilà, son mari lui apporte un cadeau, un très bon cadeau. Elle est heureuse, elle est contente, déjà elle fait un sourire, elle sait que son mari va lui apporter un bon cadeau. Il ne va pas lui apporter n'importe quoi, selon s'il a les moyens, surtout s'il a les moyens, bien sûr. En conséquence de ses moyens, il va apporter un beau cadeau. Imaginez-vous qu'il lui donne une boîte et la boîte elle est vide, c'est impossible. Il va avoir là-bas un bracelet, un diamant, un diamant, quelque chose de magnifique. Eh ben, mes amis, si Hachem il donne la terre de Canaan aux Bnei Israël, il leur donne un bon cadeau. Et eux, ils sont en train de douter, ils veulent aller envoyer des éclaireurs, espionner, voir ces terres. Moi, Hachem, il a dit, bon, c'est une erreur qu'ils font, mais ils vont la payer cher. Mes amis, il faut savoir une chose. Moi, j'ai pas compris. Vous savez pourquoi on fait Tisha B'Av? Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs, ils sont partis pendant 40 jours pour espionner la terre de Canaan. Et lorsqu'ils sont retournés, ils ont commencé à la critiquer. Ils ont trop critiqué. Non, c'est une terre elle est pas bonne. Là-bas, il y a des géants. Ils sont des guerriers, ils ont des armes, ils ont des murailles. C'est impossible, c'est impossible. Nous, on peut pas les combattre, on peut pas les jeter de leur terre, c'est impossible. Ils ont commencé à pleurer. Et c'était la veille de Tisha B'Av. Et Akash Baruch Hu, il s'est énervé, il a dit, eh ben, puisqu'ils sont en train de pleurer pour rien, alors, ils vont pleurer 2 fois plus. Bachot et Préal, alors le premier temple a été détruit à Tisha B'Av et le deuxième temple a été détruit à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'ils ont pleuré pour rien. Au moins pleure pour une raison. Tu fais une guerre à ta femme ou à ton mari, au moins qu'il y ait une raison valable. Mais sans raison, rien. Ton mari rentre, le pauvre, et tu tombes sur lui. Ta femme, elle rentre, tu tombes sur elle. Non, au moins qu'il y ait... Ils ont pleuré pour rien. Ah, maintenant, la question se pose. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces gens-là,
Ils étaient des grands tzadikim. Comment ils ont critiqué la terre d'Israël? Comment? Bon, vous savez que le Zohar HaKadosh, il dit que, ben, parce que ben, il y a beaucoup des Hachamim qui s'expliquent que eux, ils ont préféré vivre dans le désert que de vivre en Israël. Parce que dans le désert, ils sont entourés avec Dieu. Dans le désert, ils ont la manne, ils vivent avec des miracles. Et s'ils rentrent en Israël, ils vont être obligés de travailler la terre. Et on dirait qu'ils sont devenus fainéants. Oui, ils vont être obligés de travailler la terre, et il faut, il faut, il faut construire des maisons, alors qu'ici, il y a tout. Dans le désert, ils avaient de tout. Même les vêtements, ils n'avaient pas besoin de les laver. Ils n'avaient même pas besoin de prendre des douches. Il y avait des miracles. Chaque matin, il y avait un vent qui venait, il les lavait. Ils repassaient leurs vêtements sur eux et tout. C'est de la folie, des miracles, des miracles. Jamais les chaussures se sont déchirées. Même les vêtements, ils ont grandi avec eux, c'est de la folie, des miracles. Alors ils sont devenus fainéants. On préfère cette vie-là, mais c'est pas une vie. C'est pas une vie quand t'es un bébé. Il peut pas être toujours bébé, il peut pas rester toujours bébé. Un bébé, il grandit. Au départ, on lui change la couche, on lui donne à manger, d'accord. À un moment donné, il grandit. Et il grandit, il devient autonome. Et cela, il veut rester encore un bébé, comme dans un berceau. Il veut rester dans le désert, comme avoir le biberon, le manger qui descend du ciel, l'eau en abondance, les vêtements repassés, et tout. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils avaient une bonne raison. À cause de cette raison, ils ont critiqué Israël, comme ça le Dieu les punir et rester. Mais attends, écoutez bien ce que je vais vous dire. Beaucoup de fois, on pense bien faire, et à la fin, on fait mal les choses. Au départ, ils ont cru bien faire, mais à la fin, ils ont dépassé les limites. Ils ont commencé à critiquer, à dire n'importe quoi. Mais ma question, elle est comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des tzadikim comme ça, ils sont arrivés à parler du mal sur la terre d'Israël? C'est ça que le bon Dieu les a punis pendant 40 ans. Il leur a dit, 40 jours que vous avez espionné la terre de Canaan, en contrepartie, vous allez rester 40 ans dans le désert, et tous ceux, à partir de 20 ans, ils vont mourir dans le désert. Il n'y aura que la nouvelle génération qui va rentrer en Israël. C'est de la folie. Quelle punition le bon Dieu leur a donnée. En plus de cette punition, que le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. Et la plus grande punition, c'est l'exil. L'exil. Quand on est en exil, bon, grâce à Dieu, on a la terre, on est chez nous, mais quand même, la plupart des Juifs dans le monde sont en exil, ils sont pas chez eux. Mes amis, comment ils sont arrivés à ça? Ben, mes amis, écoutez, mes amis. Encore une fois, le doute. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'Hachem, il peut nous guider quelque part? C'est vrai, d'un côté, ils ont voulu rester dans le désert comme des bébés, grandir comme des bébés, mais de l'autre côté, ils ont dit, mais c'est pas possible, on peut pas arriver, nous tout seuls, on n'a pas d'expérience. Comment on va construire cet état-là de la terre de Canaan? Comment on va réussir? Comment on va gérer tout? Ici dans le désert, on est bien. Oh là là, chaque tribu, il est dans un coin. Le désert, il est plat. Et on a tout ici. Mais on peut pas réussir, on peut pas arriver. Ils avaient des doutes au départ, ils avaient des doutes sur eux-mêmes. Est-ce qu'on va arriver? Et après, le doute s'est propagé. Est-ce que le bon Dieu peut nous aider? Oh là là, le doute. Mes amis, chaque coup qu'on reçoit, c'est parce qu'on doute du bon Dieu. Haman, il a voulu créer le doute. Vous savez que ce soir, c'est comme ce soir. La Gézéra a été annulée. La Gézéra de Haman contre les Juifs, elle a été annulée.
C'est comme ce soir. Et c'est connu, ça, dans la Kabbalah, c'est connu. On sait très bien d'où Haman y vient. On sait très bien que, Baruch Hashem, la réparation des critiques qu'on a critiqué la terre de Canaan, c'est qu'on a l'aïmouna au Hachem, que Hachem, il est avec nous, Hachem nous protège. Vous savez qu'il m'a dit quelqu'un cette semaine, il m'a appelé de l'Argentine, il m'a dit voilà, je vais vous envoyer un avion privé, venez rester quelque temps en Argentine jusqu'à que ça se calme. Je suis ici, même si tu m'envoies, tu me donnes $1 milliard, je quitterai pas. Mon sort, c'est comme le sort de tout le monde. Et avec l'aïmouna d'Hachem, tout ira bien, si Dieu veut. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est la guerre du doute. C'est pas les armes qui font. Vous savez, même sans armes. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Le monde, il vient avec. Il y a des guerres, mais il y a Hachem. Il y a des armes, il y a des avions, il y a des missiles, il y a des fusées, il y a des bombes atomiques, mais il y a Hachem. Vous savez qui m'a dit quelqu'un? Il m'a dit, ben si on jette sur nous une bombe atomique, c'est fini. Alors, c'est quoi tout ce qu'on nous apprend? Ben c'est ça malheureusement. C'est ça comment ça s'appelle, c'est ça la guerre, la guerre de Yitzhara, la guerre de Amalek, c'est semer le doute. C'est ce que Haman il a voulu faire. Lorsque Haman il a vu que les Juifs maintenant, ils rêvent après 70 ans, qu'ils sont restés en exil, et maintenant ça, ils s'apprêtent à entrer en Israël, qu'est-ce qu'il a fait Haman? Tiens, je vais leur casser cet espoir-là. En leur cassant cet espoir-là, eh ben, je vais réussir à les tuer. Et c'est ça ce qu'il a fait Amalek. Lorsque Amalek il est venu, alors au moment que le monde entier croyait en Dieu, le monde entier a vu les miracles que Hachem il a fait en Égypte, les miracles de Kehatem Souf, tous ces miracles, et Amalek il est venu faire la guerre contre les Juifs. Alors il a refroidi le monde entier. Mais mes amis, mais qui a commencé? Qui a emmené Amalek? Mais Amalek c'est rien du tout. Amalek c'est une tribu. Une tribu qu'il a gagnée. Comment est-ce possible? Mes amis, vous savez, la réponse, elle est quoi? La réponse, c'est parce que le juif, il a commencé. Le juif, il a dit, Hayesh Hashem b'kirbeinu, est-ce qu'Hachem, il est avec nous? Est-ce qu'Hachem nous protège? Mais comment, avec tout ce qu'il a fait pour vous, Hachem, maintenant, vous posez cette question? C'est pas possible. Je vous raconte une histoire extraordinaire. Vous savez, il y a quelques années, j'étais à New York, je recevais les gens. Il y avait un monsieur qui vient chez moi, il s'appelle Menahem. Et ce monsieur-là, il me demande une prière pour son père. Il est très malade entre la vie et la mort. Et lorsque j'ai vu ce monsieur-là, il n'avait pas l'air d'être un religieux. Il n'avait pas l'air. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu mets tefillin? Il me dit non. Tu fais Shabbat? Non. Alors je lui ai dit, tu fais Kippour? Il me dit non. Et pourquoi je suis venu? Il dit parce qu'on m'a dit que je peux venir chez vous. Dans mon bureau, j'ai quelqu'un qui travaille chez moi. Il m'a dit que vous êtes là, et voilà, je viens chez vous. Je dis, mais attends, pourquoi tu vas pas chez un docteur? Pourquoi moi? Moi, je suis un rabbin. Et surtout, tu ne crois pas. Il me dit, je cherche. Alors, je cherche une adresse. J'écoute-moi. Le fait que tu es venu, c'est que 100%, tu dois avoir un grand-père qui est tzaddik. Mais c'est pas possible. Nous, chez nous, on n'est pas religieux du tout. On n'est même pas réformiste, on n'est même pas conservateur. On n'est rien. On n'est rien. On n'est même pas. Alors bien sûr, pardon, on n'est rien. On respecte rien. 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 Je lui suis marié. Il m'a dit non, je suis pas marié. J'ai 40 ans, je suis pas marié, mais j'ai avec qui tu vas se marier.
Ben, il me dit, je sais pas, je me marie avec la première venue. Une juive. Il me dit, ben, si elle est juive, elle est juive, elle n'est pas juive, elle n'est pas juive. Je dis, écoute-moi, avec tout ce que tu me dis, je te crois pas. Tu dois avoir un grand-père qui est tzaddik. Ah, je te demande une seule chose. Tu veux que je fasse une bracha pour ton père? Il me dit oui. Alors je veux que tu cherches dans les archives de tes grands-parents. Il me dit, mais mes parents, ils habitent en Israël, à Natania. Alors comment je vais faire? Je dis, alors tu voyages et tu fais un aller-retour. Moi, je suis là encore 10 jours à New York. Il me regarde, il réfléchit, il me dit d'accord. Il prend l'avion, il va à Natania, il cherche, il demande à sa mère, je veux les photos. Bon, il y a une valise où il y a toutes les photos de la famille. Il cherche, il cherche, il cherche. Et soudainement, il tombe sur une photo d'un rabbin avec une barbe, l'épée haute. Et derrière, c'est écrit Menahem. Ça veut dire que ce monsieur-là, qui s'appelle Menahem, il est nommé. Alors il demande à son père qui était malade. Il dit, papa, c'est qui ça? Il dit, ça c'est mon grand-père, son grand-père à lui. Tu m'as pas dit, papa, que on avait quelqu'un, on avait des gens religieux. Ouais, je sais, on n'est pas comme eux, mais on n'est pas comme eux. Mais depuis que je suis malade, je prie le bon Dieu pour que tu es le seul garçon que j'ai. J'ai pas d'enfant. J'ai perdu mes parents à Auschwitz. Tu es le seul. Depuis que j'ai découvert Dieu, c'était trop tard pour te faire découvrir à toi. Je prie que je quitte pas ce monde jusqu'à que toi tu deviens religieux, au moins pour que tu fais Kaddish pour moi. Ce Menachem, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, il y a un rabbin à New York qui m'a dit que de chercher, parce que le fait que je suis parti chez lui pour demander une bracha pour toi, il m'a dit 100%, il y a quelqu'un de ma famille qui est religieux. Et je découvre que mon grand-père, ça veut dire ton grand-père à toi, qui est mon arrière-grand-père, était rabbin, et qui s'appelle Menachem, je suis nommé sur lui. Papa, je te promets que je suivrai ton exemple. Et après 120 ans, je te ferai Kaddish. Je lui dis, mon fils, je ne peux pas vivre longtemps. Mais le fait que tu m'as dit, tu m'as fait cette promesse, alors je peux partir de ce monde-là tranquille. Le même jour, il est mort. Regardez, c'est la folie. Bien sûr, il est resté 7 jours en Israël avec son père. Il est resté après le mois. Et après, on s'est rencontrés un an plus tard ou quelques mois plus tard en Amérique pour me raconter cette histoire. Mes amis, chacun de nous, il a des forces pour combattre le doute. Mais il faut avoir ce qu'on appelle, il faut avoir le désir de vouloir le faire. Ce monsieur-là, il a eu une éducation chez ses parents, pas de religion. Rien du tout, ni kipponé. Mais entre son père, il a commencé à retourner vers le judaïsme. Mais il n'a pas réussi à convaincre son fils. Il a fallu que, regardez comment les choses ils font, c'est de la folie. Il a fallu qu'il rencontre quelqu'un pour lui dire, viens chez moi, recevoir une bracha, quelle bracha je vais lui faire? Moi simplement, il a guidé ma bouche pour lui demander, dis-moi, si tu t'appelles Menachem, tu viens me demander une bracha pour ton père, c'est que tu as la émouna, tu as la foi. Ah, plus tu as la foi, c'est que il faut que tu retournes vers le chemin. Et alors l'autre, il me dit, non, chez nous, il n'y a pas de religion. Non, va chercher une photo. Va cherche les albums, cherche ton propre bagage. Qu'est-ce que tu as? Chaque juif, il a un bagage. C'est comme un drapeau. Chaque famille a son drapeau. La Torah, Degel la Torah, le drapeau de la Torah, le Shabbat, Brit Mila, la Kashrut.
Ben, il a combattu. Il a combattu son Sahara. Et il est parti. Il a découvert. Tu cherches, tu découvres. Tu cherches, tu trouves. On dit, tu cherches, tu trouves. Mais si tu cherches pas, tu trouves pas. Tu restes dans l'aveugle. Tu restes dans le doute. Mes amis, ces espions qui sont partis espionner la terre d'Israël, pourquoi aller espionner? Hachem, il a dit que la terre, elle est bonne. Pourquoi douter les paroles d'Hachem? Pourquoi le doute? Pourquoi douter? Mes amis, un enfant, lorsqu'il vient de l'école, il rentre chez lui à la maison, est-ce qu'il va avoir des doutes que je vais manger à la maison? Non. Il sait qu'à la maison, il y a toujours à manger. Il sait qu'il y a papa qui va s'occuper de lui. Il sait qu'il y a maman. Mes amis, la maman est toujours là. Le bébé, au milieu de la nuit, il va pleurer. Sa mère va se réveiller, lui donner un biberon. Il va encore pleurer. Parce que le bébé, il sait qu'il est surveillé. Il ne doute pas. Il va pas se taire jusqu'à que sa mère, elle vient le prendre dans ses bras. Et la maman, qui est la pauvre crevée, fatiguée, elle lui fait un sourire, la Bible, le bercer, pauvre. Voilà, c'est comme ça, mes amis. Mes amis, il faut savoir une chose. La raison. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi ils ont douté? Eh bien, mes amis, parce qu'ils sont, permettez-moi de vous dire, ils sont gâtés. Être trop gâté, alors on devient douteux. Lorsqu'on est gâté, on veut tout. Et lorsque on veut tout, et on doute de tout. C'est tout. C'est ce qu'on appelle le garçon gâté, le bébé gâté. Hachem, il a voulu nous rendre des hommes. Il a voulu nous rendre des hommes. Croyez-moi, ce que j'ai fait pour vous, jusqu'à maintenant, mes amis, un enfant gâté, c'est très dangereux. Mais il y a une différence, quelqu'un il a les émouna. J'ai les émouna à Kadosh Baruch Hu. Je suis pas gâté, non. Hachem, je sais que je dépends de toi. Je sais, Hachem, que je dépends de toi. Je sais que tu vas me donner ce que je veux. Je dépends de toi. Vous savez que mon père, Alav Shalom, Rabbi Haim Pito, pardon, Rabbi Haim Pito, à Essaouira, il ramassait de l'argent toute la journée. Il donne, il ramasse, il donne, il ramasse, il donne. Il rentre chez lui à la maison. Et il avait un peu d'argent dans sa poche. Il disait, ça, c'est pour la tzedaka pour demain. Alors, une fois, sa femme, elle a pris un peu d'argent. Alors, Rabbi Haim Pito, il n'arrivait pas à dormir. Il dit à sa femme, j'arrive pas à dormir. Tu as touché ma poche, tu as pris quelque chose de ma poche? Et sa femme lui dit, oui. Demain c'est vendredi, j'ai pris un peu d'argent de ta poche. Et Rabbi Haim Pito lui dit, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Alors rends-les-moi, demain je te donne ce que tu as besoin. Mais pour le moment, ce que j'ai dans ma poche, ils appartiennent à certains pauvres. C'est la folie. Il laisse pas de l'argent pour sa femme, pour les achats de Shabbat. Non, demain je te donne. Mais voilà, et il y a l'argent, mais ça. Mais attends, mais ta femme est pas son priorité, non. Pour moi, j'aurai demain. C'est ça les mona à Kadosh Baruch Hu. C'est ça les mona à Kadosh Baruch Hu. Je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, j'avais besoin de 4000 shekels, aujourd'hui, pour les donner à quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était, aujourd'hui, j'ai pas reçu les gens. Parce que, j'avais pas, vous savez, c'est de la folie ce que je vous racontais, mais c'est ça les mona. Et il y a, comment ça s'appelle, il y a le secrétaire qui me dit, il sait que je suis un peu,
je suis un peu, le soir je dors pas et, ça c'est éteint. Oui, quand on a la table de personnage, j'essaie de vous reconnecter tout de suite. Si vous pouvez rallumer la vidéo. Attends, Voilà. c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, mes amis, Le monsieur qui est venu au bureau. hein? Le monsieur qui est venu au bureau. C'était pas prévu que vous recevez. Il s'est passé que le secrétaire me dit, Rabbi David, si vous pouvez recevoir quelqu'un aujourd'hui, je lui dis, non. Une heure plus tard, il me redemande, je lui dis, oui, il peut venir, avant que je commence le cours. Eh ben, il est venu, un quart d'heure plus tard, il m'a donné 4000 shekels. J'ai commencé à rigoler tout seul. Parce que moi-même, je lui ai demandé au monsieur. Lorsqu'il m'a donné l'enveloppe, je lui ai dit, combien il y a dans cette enveloppe? Il y a 4000 shekels. Comment comprenez ça? Dites-moi. C'est ça la Emouna. On n'est pas gâté. On est attaché à Dieu. Sans doute. Sans aucun doute. Mes amis, mais il y a beaucoup de gens, de plus qu'on leur donne, ils deviennent gâtés et ils croient que c'est normal, il faut que le bon Dieu me donne. Non, le bon Dieu est là. Il te doit rien du tout. Il n'est pas obligé de te donner. C'est ça ce qu'il faut apprendre. Que tout ce qu'Hachem il fait avec nous, il le fait par hesed. Il le fait par miséricorde. Et c'est comme ça qu'il faut vivre la chose. Hachem ne te doit rien du tout. Alors, ces éclaireurs-là, qui sont partis pour espionner, malheureusement, s'ils étaient à 100% attachés à Dieu, ils n'auraient pas demandé on va aller espionner la terre que le bon Dieu il va nous donner. Mais Hachem, il t'a dit qu'elle est bonne. Pourquoi tu doutes? La source de cela, c'est parce qu'ils étaient gâtés. C'est parce qu'ils veulent tout gratuit, et sans dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ah, mettons que Hachem il va leur donner le plus beau cadeau des cadeaux, la terre, ah, ils veulent aller l'espionner. Ça prouve qu'il manque quelque chose dans leur émona. Combien dans la vie il faut être pour être attaché à Dieu? Ben, c'est la conviction, la émona. Mes amis, toutes ces guerres qu'on voit, surtout cette guerre qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on est en train de voir, on ne sait pas, il y a Hachem, il est en train de faire des pions. C'est comme, c'est comme le jeu des échecs. Il y a le roi, il y a ça, et tout le jeu, c'est détrôner le roi et prendre sa place, et c'est tout. Hachem, il est en train de mettre de l'ordre dans le monde. Si on a la chance, avec les d'Hachem, on risque de voir des miracles. Et si on ne voit pas ces miracles, il ne faut pas qu'on rentre dans le doute. Ah, Hakelo, je j'attendrai ce jour-là. Mes amis, encore une fois, je ne suis pas dans la politique, je veux pas, moi je suis un rabbin qui veut la paix, un rabbin qui veut qu'elle ait la foi en Dieu. Je suis pas ici, Shalom, je suis pas quelqu'un je suis pas de malice, je suis émet. Moi, je prie tout le temps à Kadosh Baruch Hu, mais une chose, je veux vous dire. Il y a un plan dans le ciel. Il y a un plan. Et ce plan-là, Hachem, il va selon ce plan-là. Il y a un plan. Et selon comment on se comporte avec le bon Dieu, eh bien le plan,
il va être bien exécuté. De chez Hachem, il n'y a que des bonnes choses qui sortent. Hachem, il avait un bon plan pour les Juifs qui ont quitté l'Égypte. Recevoir la Torah, rentrer dans la Terre Sainte et construire le Beth Amikdash. Quel beau plan! Mais eux, malheureusement, qu'ils ont fait? Et ils ont fait des guerres. Est-ce qu'Hachem il est en non? Ils ont fait le veau d'or. Ils ont critiqué Israël, la Terre Sainte. Ils ont détruit le plan d'Hachem. Ils ont manipulé le plan. Ils ont dérangé. Ils ont détruit, saccagé le plan d'Hachem. Chacun, mes amis, qui vient dans ce monde-là, il vient avec un plan. Le bon Dieu lui prépare un plan de sa naissance jusqu'à la fin de ses jours. Il y a un plan. Et le plan, il est planifié avec la Torah. Et selon comment la personne se comporte, le plan, il est bien. Mes amis, aujourd'hui, c'est la guerre contre Haman. Haman, c'est le doute. Haman, c'est Amalek. Amalek, c'est Gematria Safek. Safek, c'est le doute. Le doute. Vous savez, un homme qui doute de sa femme, ou une femme qui doute que son mari la trompe, ou qu'un homme il doute que sa femme le trompe, c'est invivable. Elle a beau lui dire que je te trompe pas, il a beau lui dire je te trompe pas, lorsqu'il y a le doute, c'est dur. Le doute, il enlève la joie. Je vous donne ma parole d'honneur. Regardez tous ces gens qui ont le doute en Dieu, ils sont pas heureux. Ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Ils veulent 2, ils ont 2, ils veulent 3, ils veulent toujours plus. Ils ont pas de joie. Le doute, il casse tout. Hachem, il dit que la terre d'Israël, elle est bonne. Très bien, ça y est. Pourquoi envoyer des éclaireurs? Pourquoi vous voulez partir, voir ce qui se passe là-bas? Il faut croire, ça y est. Mais le fait qu'ils ont eu cette idée, le doute, il est venu. Et depuis que le doute est venu, ça y est, ils veulent aller voir. Une fois qu'ils sont partis voir, eh ben, le bon Dieu n'était pas avec eux. Parce que lorsqu'on commence à tricher, alors les portes y sont ouvertes pour d'autres triches. Et voilà. Une fois qu'ils sont rentrés dans le mal, ils n'arrivaient plus à admettre la vérité. Mes amis, avec l'aide d'Hachem, tous ensemble, on va prier. Chez la malot, Esa Enai Eleharim Ayabo Ezri Me'em Adonai, Osei Shamayim Va'aretz Aitin Lamot Reglanu Shumecha Eni Lanu B'Lishan, Shumei Israel Adonai Shumrecha Adonai Tzilcha Alei Yad Yaminecha Yomam Hashemesh, Lo Yakeka V'Achbalayla Adonai Shemcha V'Korah Yishmot Nafshecha, Adonai Yishmot Tzetecha U'Boecha Me'ata Ve'ad Ola. Vous savez, mes amis, à cette heure-ci là, je devais être à l'aéroport pour voyager au Canada, New York, Canada, comme ce soir. Et voilà, ce soir, le ciel est fermé, il n'y a pas de vol, il n'y a rien du tout, tout est annulé. Mes amis, c'est Hachem. Et pourtant, je peux vous dire quelque chose, que c'était un voyage important pour moi. N'oubliez pas, j'ai beaucoup des yeshivot, il faut nourrir beaucoup de familles, des centaines de familles. Mais, Hachem, tout est pour le bien. Il faut savoir, c'est comme ça, on va pas venir, parce que Dieu préserve. Si je commence à dire pourquoi, ça veut dire je doute en Hachem. Ben, vous le savez une chose, ouais, je veux le dire, que avec Hachem, jamais on perd. Mettez ça dans la tête. Avec Hachem, il faut construire
l'idée de votre tête, avec Hachem, on ne perd pas. Avec Hachem, on gagne. Tout le temps, on gagne. Et c'est ça le Sahara. Le Sahara, c'est créer le doute. Et mettons bien sûr, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils disent, ça y est, c'est Mashiach qui va venir, et après, dans deux semaines, on va voir que les choses vont s'arranger, il n'y a pas de Mashiach, rien du tout. On va dire, allez, encore, on va replonger dans le doute. Non, on n'a pas le droit de replonger dans le doute. On a l'obligation de continuer à servir Hachem. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hachem. La semaine prochaine, mercredi soir prochain, si Dieu veut, Be'ezat Hachem, on ira à Essaouira, si Dieu veut. Pèlerinaire à Behim Pinto le Grand. Encore une fois, le son Zéchout soit avec vous, avec nous, avec toi, Israël, et qu'on verra la paix. Amen.